Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que l'année 2026 a bien démarré pour vous. Aujourd'hui, je vais partager sur cette vidéo 7 conseils qui vous seront utiles pour mener à bien vos marqueteries de paille, vos tableaux de marqueterie de paille. Voilà, alors restez jusqu'au bout parce que parmi ces 7 conseils, il y en a peut-être quelques-uns que vous connaissez, mais peut-être que d'autres vous ne les connaissez pas et que ça peut vous apporter un petit plus. Avant de vous donner mon premier conseil, je vous présente ma dernière œuvre de marqueterie de paille que j'ai terminée ce matin. Mon premier conseil sera de vous dire qu'avant d'utiliser vos pailles, il faut bien sûr les ouvrir, ça c'est une évidence. Mais pour les ouvrir, je vous conseille vivement de les faire tremper 10 minutes dans de l'eau tiède, de manière à ce qu'elles soient moins cassantes. Pour le deuxième conseil, je vous dirais qu'il faut les laisser sécher suffisamment de temps. Moi, je les laisse sécher une demi-journée, voire une journée entière, parce que si vous utilisez vos pailles ouvertes et humides tout de suite après, ce qu'il va se passer, c'est que sur votre œuvre, sur votre support, en séchant, les pailles vont directement se recroqueviller sur le support, ce qui va être absolument hideux. Comme troisième conseil, je vous dirais qu'après avoir collé vos pailles, il ne faut pas oublier de bien les écraser avec le plioir, de façon à ce qu'elles adhèrent bien au support et de mettre suffisamment de colle. Ça, c'est surtout aussi pour les petits bords, ou si vous avez par exemple un triangle, vous avez des pointes. Donc ça, c'est très important de mettre suffisamment de colle dans ces endroits, parce qu'en séchant, elles peuvent se redresser. Le quatrième conseil concerne la méthode sur calque. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Quand vous travaillez sur calque, il est préférable, quand vous avez fini de dessiner une forme, de ne pas en coller toute la forme d'un seul coup, parce que ce qui va se passer, c'est que le papier calque va gondoler. Et donc, vous aurez aussi des bulles quand vous allez coller vos pailles, et ça va être très très gênant pour coller les pailles. Donc, il est préférable de coller au fur et à mesure une paille par une paille sur votre forme, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité pour coller vos pailles déjà, et tout simplement beaucoup moins de bulles à l'arrière de votre travail. Pour le cinquième conseil, il faut vraiment faire attention quand vous collez vos pailles qu'elles soient collées bord à bord et que jamais elles ne se chevauchent. Mon sixième conseil concerne les ongles. Si vous avez les ongles longs, méfiez-vous, car la paille marque énormément. Et lorsque vous collez vos brins de paille sur votre support et que vous appuyez avec vos doigts pour évidemment que les pailles adhèrent bien au support, les ongles vont marquer vos pailles. Donc de deux choses l'une, soit vous utilisez un chiffon qui va protéger vos pailles et de ce fait vos ongles ne vont pas marquer les pailles, soit il vous faut couper vos ongles pour faire de la marqueterie de paille. Et pour mon septième et dernier conseil, une fois que vous aurez terminé votre œuvre de marqueterie de paille, il vous faudra la nettoyer. Pour ce faire, il vous suffit de prendre un sopalin imbibé d'eau tiède et de passer toute la marqueterie de paille de façon très précise, hein, bien sûr, chaque détail doit être nettoyé pour enlever les résidus de colle. Et surtout d'essuyer tout de suite avec un chiffon doux la paille, parce qu'il ne faut absolument pas que la paille reprenne de l'humidité. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, eh bien, je vous remercie de me laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci, à très bientôt.